8 juin 2020, 24e tutoriel. Donc ici, ça va pas être un tutoriel de programmation, mais plutôt une installation d'utilitaires nous permettant de programmer plus facilement. C'est-à-dire installation de Xdebug pour débugger plus facilement notre code PHP. Donc ici on peut voir par exemple j'ai un fichier PHP dans lequel voilà je fais le but ici, donc je t'explique vite fait, je fais un array filter sur ce tableau et je veux récupérer uniquement des nombres, donc ici des codes postaux, et je veux pas par exemple qu'il y ait de string, enfin de chaîne de caractères autres que des nombres. Donc du coup j'applique isNumérique et du coup je suis censé avoir un tableau ici qui contient que 16 000, 95 000 et 33 000, ok. Après j'en fais une string de ces trois valeurs séparées par des virgules. Ici generate alphabet, en fait je crée un tableau avec toutes les lettres de A à Z en majuscule, toutes les lettres de A à Z en minuscule, tous les nombres entre 0 et 9. Je merge ces trois tableaux, donc j'en fais qu'un seul. Et ensuite je fais un implode, donc pareil je fais une string de toutes les valeurs de ce tableau arrayMerge là, qui est contenu grâce à arrayMerge. Et du coup ça me fait une string qui contiendra, je crois, 56 caractères, un truc du genre. Bref, je me rappelle plus. Et donc, après là, donc je fais des vardump de toutes ces variables là. Et donc si je commence ici par lancer le serveur built-in de PHP, donc sur localhost et le port 8000, je vais venir ici lancer localhost 8000, on voit que donc j'ai un vardump tout moche, tout pas beau, donc on peut un peu le formater avec un echo et balise près, mais c'est pas ouf. Donc ici on va voir comment voir les valeurs, donc déjà on pourrait voir ça dans le terminal, mais comment voir les valeurs de façon plus propre et en pas à pas. Donc pour ce faire, on va commencer par créer un fichier PHP info ici, dans lequel on va mettre la fonction PHP info. On peut très bien obtenir donc les informations PHP info en faisant PHP i ici. Tu fais entrer dans le terminal et tu te retrouves avec un sacré paquet de lignes dans ton terminal. Bon, c'est pas forcément évident après de retrouver ce qui t'intéresse. Je vais faire un clear. Et du coup, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va donc lancer une page web, donc la page web PHP info ici, pour obtenir l'ensemble des informations dans une page web. Donc du coup, ici, php info.php, hop, tu obtiens ça. Donc on voit que la version de PHP c'est 7.4.6 ici. Je fais ctrl-A, ctrl-C. Je me rends sur le site xdebug.org/wizard. Ici j'ai une text area. Je viens copier ce que je viens de copier-coller. Je clique sur Analyze my PHP info output. Là, il me dit que Xdebug n'est pas installé, que ma version de PHP est 7.4.6. Bref, en gros, il parse le fichier là, ce qu'on a copié. On voit que j'utilise l'Aragon, moi, ici. C'est exactement par exemple, hein, tu aurais exemple ici, ou pareil si tu utilises WAMP ou EasyPHP ou j'en sais rien, enfin quelconque autre package là. Et du coup, il te donne les instructions. Donc déjà, premièrement, il te faut download ce fichier là, ce fichier binaire là. Donc tu fais ça, bon moi je l'ai déjà sur le bureau, t'enregistres, où que ce soit. Et ensuite il te dit de bouger ce fichier dans ce dossier là. Donc je viens copier ça. Hop, je vais ouvrir ici, je tape le chemin, hop, j'arrive ici, et il te dit de le copier là. Donc moi j'ai déjà copié ici. Donc en fait là c'est le chemin vers ton dossier de PHP. Donc moi c'est l'Aragon, mais toi c'est exemple, ça ferait pareil quoi. Exemple, bin, PHP, bref. Donc voilà, le fichier que tu as téléchargé, tu viens le copier dedans. Hop. Ensuite, il te dit d'éditer le fichier PHP ini, donc qui est présent pour moi dans ce chemin. Donc je fais copier le chemin. J'arrive là. Hop, je copie là.
et hop, ça m'ouvre, moi, mon fichier PHP ini dans VS Code. Donc moi j'ai déjà fait la manœuvre ici, j'ai juste commenté. Donc toi t'auras pas ça bien sûr. Tu te rends tout en bas de ton fichier PHP ini. Tu t'ouvres les crochets ici, tu te mets Xdebug. Tu viens donc hop. Hop. Donc tu viens copier cette ligne comme ils te le disent. Tu viens la copier là, tac. Moi elle est là. Et tu te rajoutes du coup ces options là, xdebug.remote-enable1. Donc ça c'est pour activer la xdebug sur serveur distant ou même local. Et là, xdebug.remote-autostart, donc c'est pour le lancer automatiquement. Sinon faut passer un paramètre dans l'URL ou faire ça via cookie, enfin bref. Donc si tu veux être tranquille, tu te rajoutes ces deux lignes-là, en plus de celles qu'il t'indique dans les instructions. Une fois que c'est fait, tu fermes ton php.ini, et donc c'est bon pour ça. Tu peux fermer ça, et après si tu veux aller plus loin, le paramétrer, parce que c'est complètement paramétrable, Xdebug, hein, eh bien tu as une documentation, enfin bref. Si tu as du temps pour, tu le fais. Hop, je viens là, et là, du coup, je vais refaire localhost.8000. Et donc, du coup, ici, je vais couper le serveur. Tac. Et je le relance. php-s localhost 2.8000. Hop, il est relancé. Ici, j'actualise. Et hop, tu peux voir que d'un coup, ben, mon Varden n'a plus du tout la même tronche. Il est beaucoup plus stylé là, du coup. On voit clairement, donc il y a de la couleur, c'est nickel, c'est parfait. Mais bon, c'est pas le but de Xdebug hein, ici, le but c'est pas de faire ça dans la page. Donc, je vais refermer ça. Le php.info, j'en ai plus besoin ici, je ferme cette page. Et donc on va travailler là-dedans. Et donc maintenant, pour l'utiliser dans VS Code, il va falloir installer une extension. Donc tu te rends ici dans les extensions et tu tapes Xdebug. Et là, tu as plusieurs Xdebug, et nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui de Félix Baker, là, c'est celui qui est le plus téléchargé. On peut voir 3 146 000 téléchargements, bref. Tu cliques sur Install, hop, ça y est, il a installé, il l'a activé globalement, pas de souci, nickel, c'est fait pour nous. Et maintenant, tu te rends ici, avec l'espèce d'insecte sur le bouton Play, là, hop. T'es ici, et ici, to customize, run and debug, create a launch JSON file. Donc tu viens cliquer dessus, c'est cliquable. Tu cliques, donc ici, nous c'est du PHP, hein. PHP. Il te crée un fichier de configuration, donc attends, hop. Et dedans, en fait, tu viens rien toucher, quoi. Il te le paramètre déjà comme il faut. Donc t'as pas besoin de venir toucher quoi que ce soit dedans. Tu le fermes. Et là, maintenant, tu vois, sur le côté, ta variable watch, call stack et les breakpoints. Donc les breakpoints, les points d'arrêt. Donc si je viens mettre un point d'arrêt, par exemple, ici, hop, ça je vais l'agrandir. En fait là tu as listen for xdebug, donc ça c'est quand tu le fais sur ton application entière, quand tu lances une application dans le navigateur, pour débugger l'application. Et là ce qu'on va faire, moi dans cette vidéo, on va débugger seulement le script courant, donc celui qui est ouvert, donc index.php. Et donc, maintenant, si je viens cliquer sur le play vert ici, on voit, tac, que ça s'est arrêté dessus. Et on voit sur le côté, en fait, les différentes variables du script. Et donc, elles sont toutes uninitialisées. Et du coup, il n'y en a qu'une que l'on voit ici, user data, avec un tableau. Et on voit les 5 entrées de ce tableau qui sont là. Donc là, dans le watch, du coup, tu peux rajouter tes différentes variables que tu veux observer. Donc ici je vais mettre user data, je vais mettre array of zip code, je vais rajouter string of zip
code, et enfin alphabet. Tac. Donc maintenant, hop, locals ici. Donc là, t'as les locales, t'as les super global. Donc avec la variable serveur là, la super global request, post, get, files, environnement, cookie, files, enfin bref, nickel quoi. Et là, les constantes qui ont été définies par l'utilisateur. Et donc, le truc ici, c'est que tu peux déplacer du coup tes points d'arrêt et en mettre plusieurs. Donc là, si j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là, et du coup que je saute, hop, donc là ça me prend donc la première, hop, donc de ville, 95 000, bad string, 33 000, je continue, hop, j'arrive là, à ce niveau là, donc c'est à dire que là je vais avoir accès au contenu maintenant de array of zip code. Et quand je viens regarder ici, array of zip code, maintenant j'ai des valeurs dedans, et on voit que j'ai que 16 000, 95 000 et 33 000, comme je t'ai expliqué, ce que je voulais, parce que seulement ce qui passe notre fonction callback là de array filter, donc is numérique. Ensuite, alors, attends, la call stack là, donc c'est la stack trace là. On s'en fout ici, on n'est pas dans une application. Hop, voilà, merci. Enfin, on est juste dans un script. Ça, je vais réduire. Hop. Et donc, maintenant, je vais passer au prochain. Tac, j'arrive à generate alphabet comme point d'arrêt. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai accès au contenu de string of zip code. Et quand je regarde, donc, c'est une string, comme je disais, qui est séparée par des virgules ici. Donc si je les sépare par exemple, hop, par ça, je relance. Je vais enlever ce point d'arrêt là. Hop, tac, tac. On voit ici que voilà, j'ai séparé par des slash. Donc ici on, hop, on s'en fiche, nous c'est les virgules. Et donc, ensuite, prochain point d'arrêt. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, je relance. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Donc j'arrive là, generate alphabet. Donc là, j'ai accès au string of zip code. Hop, j'arrive là, end, fin du script. Donc maintenant, j'ai accès à alphabet. Et on voit que j'ai toutes mes lettres majuscules, suivies de toutes mes lettres minuscules, suivies de tous mes nombres. Si je viens ici bousculer l'ordre et que je viens, hop, faire ceci par exemple, ici je relance, je vais enlever ce point d'arrêt là et ce point d'arrêt là, je relance et hop, tu vois direct donc toutes les variables que je veux watch, que je veux espionner. Donc je vois ma user data, je vois mon array of zip code, donc qui est filtré, je vois ma string de mon tableau qui est filtré, là, mon implode, et je vois cette fois-ci que j'ai toutes mes lettres minuscules, suivies de toutes mes lettres majuscules, suivies de mes nombres. Bref, l'idée ici, c'est vraiment en fait de te faciliter vraiment le débogage quoi, de tes vardump et compagnie. Donc là je le fais sur un script isolé, mais tu peux très bien faire ça donc du coup sur une application, tu lances différentes actions sur ton site et tu mets des points d'arrêt pour voir ce qui se passe à certains endroits pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ton application si jamais tu as des bugs. Voilà, donc fin du tutoriel, j'espère que ça te sera utile, et à la prochaine pour le 25e tutoriel.